Eh bien, vous savez quoi? Pour cette vidéo, on va faire un petit jeu. Le petit jeu, il est simple comme bonjour. On va regarder cet extrait vidéo et on va essayer de trouver, il y a des indices, tu vas voir. On va essayer de trouver à qui cette personne a bien pu louer son appartement sur Airbnb. Le problème, c'est que je connais déjà la réponse. Voilà. Peut-être qu'effectivement, ça aurait été plus rigolo si je ne le savais pas, mais je le sais. Voilà. Donc, bon, on va quand même faire le petit jeu. Donc, on va regarder la vidéo. Je vais essayer de pas couper. Je sais que je coupe beaucoup trop les vidéos. Je vais essayer de pas couper. Donc, concentrez-vous. On va regarder la vidéo d'une traite. Il y a des indices. Il y a vraiment des indices. Et vous allez essayer de trouver à qui elle a bien pu louer son appartement. D'abord, je cite. Une femme raconte en mode super énervé les dégâts laissés par des locataires dans son Airbnb. Télé toute neuve cassée, table détruite, mur abîmé, fer à repasser et balai cassé, tapis jeté dans les toilettes avec des bouteilles d'eau, cendres partout alors que fumer est interdit. Elle doit tout nettoyer et racheter une télé seule au 4e étage, furieuse contre ces crados qui vont quand même payer la facture. Voilà. Donc, on regarde, il y a des indices, encore une fois, très important les indices. Si à la fin de cette vidéo, selon vous, vous pensez que c'est tel ou tel perso, je sais pas, voilà. Si vous pensez que, je sais pas, c'est des Indiens, des Japonais, je sais pas, ok? Mettez-le en commentaire. On ne triche pas. Surtout, on ne triche pas. On regarde la vidéo, vous mettez en commentaire, et ensuite, on va repasser la vidéo, et je vais vous montrer ce qu'il fallait regarder. C'est parti. Bon, bah, on continue dans les gens qui respectent rien et qui sont vraiment des gros trous du cul, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc là, j'arrive au Airbnb, ils nous ont pété la télé. Voilà. Une belle télé, hein. Ils l'ont pété. Si je vous montre, il est neuf, ça fait 2 semaines qu'il est en ligne, donc je le retrouve comme ça. Voilà. Hop. Comme ça. Alors là, c'est magnifique. Des mégots, et pas qu'un peu. On adore. Voilà comment je retrouve l'appartement. Ils m'ont aussi pété la table. Voilà, un appartement tout neuf, hein. Vraiment neuf. Il venait d'être mis sur Airbnb. Ah, bah je viens de voir qu'ils nous ont pété le mur aussi. Génial, super. Je pense qu'ils sont pas prêts de la facture, hein. Ils sont vraiment pas prêts. Voilà, ils nous ont laissé... ça, ils ont pris des produits, ils les ont mis là. On va savoir pourquoi. Là, on avait un joli tapis qui se retrouve dans le chiotte. Voilà, dans le chiotte avec la serpillère qui est complètement pétée, des bouteilles d'eau sûrement pour se nettoyer le cul. De la cendre un peu partout alors que c'est interdit de fumer. Ils m'ont pété aussi le fer à repasser. Voilà, on adore. Bon, c'est super. C'est super. Donc on va prendre les petites photos et puis on va envoyer tout ça à Airbnb. Mais la télé, ça veut dire que là, je dois tout nettoyer et je dois aller racheter une télé. Putain, on est au 4e étage. Je suis toute seule, je vais devoir racheter une télé. Et refoutre une putain de télé. Là, j'en ai vraiment ras le cul. Des gens comme ça, c'est un truc de fou. Il pense, mais en plus, le pire, c'est qu'il va payer, donc il est con. Il est vraiment con. Non, mais franchement. Franchement. Alors, il y a des choses à dire, bien évidemment, mais d'abord, on va finir le petit jeu. Est-ce que vous l'avez chez vous? Voilà. À votre avis, j'attends votre réponse en commentaire tout de suite, on ne triche pas. À votre avis, qui a bien pu louer cet appartement? Tu sais, il y a un côté Cluedo là. Hein, c'est qui a tué le mec? C'est le général Moutard ou je sais plus quoi. J'ai pas beaucoup joué au Cluedo. Hein, ok, d'accord. Tu sais, mais à ce côté-là, il y avait des indices. Il y avait un bel indice. Voilà. Donc, j'imagine que vous avez déjà mis votre réponse. Faut que je retrouve le Ah. bon moment. Est-ce que vous l'aviez? Ben oui. Les bouteilles. Des bouteilles d'eau à côté des toilettes pour se laver le fiac. Hein? Eh ben oui. Voilà. Alors, ce qui est fou, hein, c'est que après, ça vient pleurer
pour dire oui, mais c'est plus compliqué pour nous d'avoir un appartement, etc. Mais alors c'est un fait, hein, c'est un fait. Oui, peut-être que vous mettez 2 semaines de plus à trouver un appartement. Waouh, 2 semaines de plus, mon Dieu. Mais pourquoi? C'est toujours très intéressant de parler des conséquences, mais pas de la cause. À un moment donné, si tu veux, si peut-être des propriétaires sont plus ou moins réticents, hein, à louer un appartement à certaines personnes, c'est peut-être parce que les propriétaires ne souhaitent pas avoir ce genre de problème. Je ne sais pas. Moi, je pose une question. Je n'affirme rien. Je pose une question. Peut-être que les propriétaires se disent, bah oui, j'ai pas envie d'avoir de problème, le mec paye pas le loyer, il y a de la dégradation, etc., etc. C'est quand même son bien à elle. Alors là, elle a loué sur Airbnb. Moi, j'ai déjà eu un problème sur Airbnb. Ils sont plutôt réactifs. Voilà, bon, c'est pas un placement de produit pour Airbnb, mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup utilisé Airbnb dans ma vie. Je me souviens, une fois, j'ai pris un appartement à Montréal, au Canada. C'est un appartement catastrophique. Alors dans la semaine, j'avais pris euh, 2 Airbnb différents et le dernier, c'était une cata. C'est-à-dire que tu rentres, il n'y a pas de lumière. Dans la chambre, ça pue. Les draps, ils puent. Je devais rester 4 jours. Au bout de 2 jours, il n'y a plus d'électricité. Je contacte le mec et tout, il me répond pas. Bref, c'était une cata. Airbnb a fait le taf. C'est-à-dire que j'ai été remboursé, etc. Donc il n'y a pas eu de problème. Donc oui, elle va être remboursée. Mais c'est problématique en fait, tu vois. Parce que le temps qu'il répare le mur, etc., ça prend du temps. Donc ça, c'est du temps qu'elle perd alors qu'elle aurait pu louer son appartement à d'autres, etc. Donc c'est toujours le même truc. Oui, peut-être que parfois on n'a pas envie de louer des biens à telle ou telle personne. Mais parce qu'on sait pas, bah, parce qu'on veut pas avoir ce genre de problème, si tu veux. Et puis encore une fois, hein, c'est-à-dire que la gauche qui dit oui, la France est un pays raciste, les Français sont racistes, etc. Parce que vous comprenez, c'est plus compliqué de pouvoir louer un appartement. Et les gars, entre eux, je le répète, hein, mais entre eux, galérer 2 semaines de plus à trouver un appartement et se prendre des coups de couteau, hein, parce que les coups de couteau, c'est nous hein, qui les prenons, c'est nous Français, sur notre territoire. Hein. C'est quoi le plus grave? Appartement ou prendre des coups de couteau? Bah pour la gauche, c'est les coups de couteau. Hein, tu comprends parce qu'il faut bien, il faut vraiment bien pomper. Il faut vraiment bien, 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 bien pomper. Donc bon, voilà. Hein, je ne sais pas qui est cette personne. Euh, Moi, je ne sais pas comment ça se passe en fait quand tu loues, enfin quand tu proposes un appartement dans un Airbnb. Moi, sur tous les appartements que j'ai loués en Airbnb, à chaque fois, j'ai fait très attention. Ça peut arriver, hein, tu fais pas exprès, tu renverses un truc sur le tapis ou quoi, bon bah tu laves en fait, tu laves, s'il y a vraiment un gros problème, tu contactes le propriétaire, etc. Mais là, il y avait vraiment un côté je m'en foutiste, hein. Là, ils ont cassé la table, la télé, enfin c'était le bordel, ils ont mis les mégots, ils ont rien lavé, il n'y a aucun respect. Donc déjà en fait, les bouteilles, bon, c'est signé, mais autant de manque de respect, ça aussi, c'est un indice. Ce manque de respect caractéristique. Je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis chez moi, tu vas faire quoi, etc. Ce manque de respect caractéristique est un deuxième indice. Peut-être même plus que les bouteilles, si tu veux. Autant de manque de respect pour un bien, pour une propriété, pour une personne, parce que c'est pas leur bien, etc. Je pense même que c'est l'indice numéro 1. Ce manque de respect, ce je m'en foutiste, ce je fais ce que je veux, en fait. Je fais ce que je veux, je casse ton truc et puis tu vas faire quoi. Donc, clairement, moi, si je serais propriétaire, si j'étais propriétaire, jamais de ma vie, mais écoutez-moi bien, jamais de ma vie, je prendrais un tel risque. Mais jamais, ok? Jamais. Et qu'on vienne pas me dire oui, stigmatisation, etc. Mais à un moment donné, quand tu fais que te stigmatiser, parce que c'est pas nous qui stigmatisons, nous, on fait un constat. On regarde, on entend, on voit, et donc donc notre cerveau analyse toutes ces informations. On se dit, bah, il y a un pattern. Il y a un pattern. Donc en fait, je vais tout faire pour éviter ce pattern. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Je dis pas,
Hein, ça doit arriver que tu tombes sur des Français, nanana, qui vont faire n'importe quoi. Malheureusement, bah, il y a des cons partout. Entièrement d'accord. Mais, d'un point de vue statistique, je vais tout faire pour éviter ce pattern. Et donc, d'un point de vue statistique, je vais avoir beaucoup moins de chances qu'il m'arrive ça. Donc, je sais pas s'il y a des propriétaires qui me regardent ou quoi, évitez le pattern. Tout simplement. Il faut éviter le... Mais ça vaut dans la vie de tous les jours, je veux dire. Ok. Dans la vie de tous les jours, je parle même pas quand tu loues un bien ou quoi. Dans la vie de tous les jours, il faut éviter ce pattern. Il faut en rester le plus loin possible. Plus t'es loin du pattern, moins il t'arrivera de problèmes. C'est mathématique. C'est mathématique. Quand ce pattern, statistiquement parlant, est problématique, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité énorme qu'il t'arrive des problèmes, tu écartes ce pattern de ta vie. Bien évidemment qu'il va t'arriver des problèmes, des trucs, je sais pas, tu vas crever en bagnole ou j'en sais rien. Voilà, il y a des trucs qui se passent, mais il va t'en arriver beaucoup moins. Bon, je sens que les... Oui, bon, bah là. Quelle idée de l'eau... Bon, Milan. Si on avait ne serait-ce qu'un simple petit indice pour trouver l'origine de ce phénomène, c'est bien vrai, ça. Mais qui dans le cul avec une bouteille d'eau. Alors moi, je dois vous avouer un truc. Depuis que je suis au Vietnam, donc en Asie du Sud-Est, j'utilise, vous savez, les... Bon, j'imagine tout le monde n'a rien à carrer, mais je vais quand même vous dire un truc. J'utilise les G, là, au Vietnam, et ça va, et c'est comme ça dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. À côté des toilettes, t'as une... je sais pas comment on appelle ça, une sorte de... Je sais pas, t'as une sorte de G, quoi. T'as un truc comme ça, puis t'appuies sur un bouton, puis ça, voilà. C'est 1000 fois mieux. Voilà, je vous le dis, c'est 1000 fois mieux. Je parle pas de bouteille d'eau et tu te laves avec ta main, etc. Tel un animal, hein, c'est pas ça que je te dis. Je suis pas en train de te dire qu'il faut se laver le huc avec ta main, tel un animal. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand t'as le petit jet comme ça, là, ça nettoie nickel. Ensuite, tu prends quelques feuilles de papier toilette pour te sécher tout ça, hein, parce que sinon, bon, c'est mouillé. Et c'est nickel. Voilà. Achetez-le. Vous me remercierez, je vous jure. Je rêve du jour où enfin sur chacune de ces vidéos quotidiennes les victimes diront les termes. Pour l'instant personne ne le fait, personne. C'est vrai, mais si elle le fait, tout le monde va lui tomber dessus, enfin tout le monde. Les gauchistes vont lui tomber dessus quoi, vous vous rendez compte, vous stigmatisez, etc. C'est toujours le chantage à la stigmatisation. Personne stigmatise, les gens se stigmatisent eux-mêmes. Nous on ne fait rien du tout. On observe, on voit, on entend. On stigmatise personne. Les gens se stigmatisent eux-mêmes. On n'a rien à faire si tu veux. Donc il faut arrêter de dire que c'est nous, en fait. Nous, on voit, on entend, on en tire un constat. Si les personnes ne font pas ça, on n'en parle pas, puisque ça n'existe pas. Ok? Donc, s'il n'y a pas cette action dès le départ, il n'y a pas cette fameuse stigmatisation qui n'existe pas d'ailleurs, puisque c'est eux qui se stigmatisent. Total soutien à cette propriétaire. Je fais aussi de location saisonnière. Oui, bah bien évidemment, soutien. T'as joué, t'as perdu. Il y a plein de personnes en galère de logement et tu joues l'entrepreneuse avec ta location saisonnière. Assume maintenant. Le Cotorep. Voilà. 3 followers, 3 followers. Alors, soit c'est du troll, soit c'est hallucinant. Bon, en tout cas, c'est Turbo Goshi, c'est une cata. Hein. Faire semblant de ne pas savoir, c'est déjà savoir. Mais qui a bien pu faire ça? Parble incroyable. Je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Mort de rire, Airbnb, c'est une plaie. Juste des proprios qui veulent s'en mettre plein les poches en louant n'importe qui. Les Airbnb ne sont que nuisances à tout point de vue. Donc du coup, c'est une... Alors moi, les Airbnb, ça m'a toujours beaucoup dépanné. C'est génial, c'est très fluide, etc. Et donc du coup, des gens veulent gagner de l'argent. Donc attends, et le mec a 4 de cuit. Hein. La meuf s'est dit, j'ai un petit peu d'argent, je vais investir, je vais devenir entrepreneuse, je vais gagner un petit peu d'argent, etc. C'est une sorte de business, c'est super, il faut encourager le business. Le mec se dit non, 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 en fait elle a voulu faire de l'argent donc c'est bien fait pour elle. T'es un malade. T'es un malade. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, c'est Patriote, Zemmour, Eric, French Lives Matter, RN. J'aime pas le couscous ni les mecs en robe. Qu'est-ce que c'est que ce contrôle? Bon bref, c'est catastrophique, catastrophique. Allez, on se laisse là-dessus, à la prochaine. Ciao.